Alors une question maintenant qui n'est pas artistique du tout. Et pour revenir sur la mainmise française sur Mayotte, elle entraîne, comme on l'a dit précédemment, avant la musique, une différence de niveau de vie entre les îles et Mayotte qui pousse les Comoriens à tenter de rejoindre Mayotte au péril de leur vie. Et du coup, on remarque que c'est la même politique anti-immigration, celle qui fabrique des sans-papiers et qui impose une politique d'éloignement extrêmement indigne. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler entre autres du visa Pasqua-Balladur ? Après l'accession des Comores à l'indépendance en 1975, les Comoriens des 4 îles circulaient librement à l'intérieur de l'archipel. Jusqu'en 1995, pour des raisons pratiquement électorales, numériques, électorales, et le pouvoir Pasqua-Balladur ils ont exigé à ce que les Comoriens des 3 îles, pour se rendre à Mayotte, devaient avoir un visa. Donc, a commencé un hécatombe. Aujourd'hui, on est à plus de 10 000 victimes comoriens qui passent de Anjouan vers l'île comorienne de Mayotte. Dans des embarcations de fortune extrêmement fragiles. Alors, dans des embarcations de fortune fragiles, mais ce sont les mêmes embarcations qui font les autres îles. Ouais. Alors, pourquoi ils coulent entre Anjouan et Mayotte, pas entre Anjouan et Moélie ou entre Moélie et la Grande Comore ? C'est ça la question. Ouais. Plus de 10 000 victimes dans l'indifférence totale de l'opinion internationale. Ça, c'est le premier point. Mais qu'est-ce qui pousse les Comoriens à vouloir aller là-bas ? Il faut voir que les Comores sont indépendants depuis 36 ans. Et il y a eu plus de 20 coups d'État et tentatives de coups d'État par le mercenaire français Bob Denard. Donc, cette déstabilisation programmée a beaucoup plus appauvri la partie indépendante. Elle n'a jamais été riche. Mais quand on est à chaque fois déstabilisé, elle a appauvri la partie indépendante et ça pousse les autres à vouloir aller à Mayotte. Mais justement, en fait, c'est pas pour te couper, mais je crois que c'était aussi pour renforcer cette politique de diviser pour mieux régner, parce que Mayotte a été transformée en sorte de miroir aux Alouettes. Donc ça, c'est politiquement parlant, c'était bien calculé. Mais effectivement, les gens sont persuadés qu'à Mayotte, il y a la santé, il y a l'éducation, comment on appelle à l'époque, il y avait un terme, c'est le Pérou, on disait le Pérou, on cherchait le Pérou, c'est le Pérou pour les îles voisines. Voilà, c'est ce que j'allais dire, mais ils ne savent pas ce qui les attend là-bas, parce qu'il y a une répression qu'on ne peut pas imaginer en 2011, à l'encontre des autres Comoriens. Il y a des rafles le soir, ceux qui arrivent à poser les pieds à Mayotte, et on ne peut pas imaginer que c'est un pays démocratique comme la France qui exerce toute cette force contre des populations civiles. C'est une terreur. Exact. Il faut être sur place pour voir. Et ceux qui échappent à la mort avec les embarcations de fortune qui arrivent à poser le pied sur le sol mahorais, mais le soir, effectivement, ils courent vers les hauteurs, vers les forêts pour se cacher, parce qu'il y a un climat pesant de terreur. Moi, il y a un bar là-bas très célèbre à côté de l'embarcation de la barge où les gens viennent s'asseoir pour siroter des boissons dans la journée quand il fait chaud, et on voit là-bas courser des gens dans la foule, mais où on voit parfois il y a des touristes qui sont choqués, mais c'est violent, c'est de la chasse à l'homme, une grosse violence, oui. Et j'imagine que après les gens sont entassés dans des centres de rétention, ils subissent des procédures super expéditives totalement illégales Alors, si on se réfère un petit peu au droit international, même s'il ne s'applique qu'aux puissants contre les forts, la France est passible de crimes de guerre, de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité. Rien que ça, on se demande pourquoi l'État comorien ne va pas au CPI, mais on sait très bien ce que ça donnerait. Mais au moins élargir l'information vers l'opinion internationale. Ne pas le faire, ça veut dire ne pas faire connaître notre cause. On a une cause à défendre. Donc, il faudrait... Mais qu'est-ce qui retient le pouvoir ? C'est qu'on n'a que 2 présidents vivants, après leur mandat, c'est parce qu'ils n'ont jamais défendu la question de l'île comorienne de Mayotte. Tous ceux que l'ont défendu, ils sont morts ou déchus de leurs fonctions. On a eu 4 présidents comoriens qui ont été assassinés directement ou indirectement par les mercenaires français. Tout ça, c'est un message pour ceux qui suivent. Soit vous voulez rester vivant,
vous la fermez, voilà. Sinon, vous allez... des moyens de pression. Tout à fait, des moyens de pression. Et l'ambassadeur de France aux Comores, il représente vraiment la toute-puissance coloniale et néocoloniale là-bas, parce que tout doit passer par lui. Et c'est lui qui répond aux exigences de l'État comorien là-bas, ainsi de suite. C'est vraiment une politique qu'on ne peut pas décrire, il faut le vivre pour comprendre, que ce soit à Mayotte, l'île occupée, que ce soit dans la partie indépendante, en termes d'intimidation et de menace du pouvoir. Et il ne faut pas oublier aussi que notre monnaie est dans la zone franc. Donc c'est le fameux franc CFA qui est aussi utilisé comme arme de dissuasion aux revendications justes des Comores indépendantes. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut expliquer le silence des médias français devant une telle situation ? Est-ce que c'est de la censure, de l'auto-censure ? Parce que honnêtement, la situation de Mayotte et des Comores n'est pas la plus connue de la population française. On remercie d'abord Libé qui avait sorti l'affaire des centres de rétention administrative, qui a mis aux yeux du monde comment la France traite des êtres humains. Et comment... Alors, on ne peut pas non plus... vous savez, là-bas, c'est tellement grave que les enfants vont à l'école et qu'on rafle les parents et les enfants, ils restent sans parents. Après, on ne peut pas imaginer. Il faut lire, j'invite à tout le monde de lire les rapports annuels de la CIMAD ou de Gisti. Tout ça, c'est décrit, mais on peut pas comme ça le dire, parce que peut-être les gens vont penser qu'on est en train d'inventer. Il faut lire les écrits. La CIMAD, c'est une ONG française, Gisti aussi, et ils écrivent la même chose. Et d'ailleurs, la preuve, c'est ce qu'on nous a montré dans le centre de rétention administrative. Il y a eu des extraits d'ailleurs qui montraient très clair dans le film d'Agnès Fouilleux sur son film documentaire Les simples peaux maorés, où on sent à peu près, on arrive à palper un peu la température, que c'est très violent, oui, effectivement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, mais par contre, il y a eu des émissions de Daniel Mermet à la page Si j'y suis sur les Comores, qui exposait très bien le cas de cette immigration. C'était une émission hebdomadaire, on l'écoutait tous les jours. Et tu as toi-même composé une chanson. Oui, là-dessus, le titre, c'est Rikenao, qui veut dire en swahili ou en langue comorienne, de soyons avec eux pour ceux qui ont péri, qui ont essayé de tenter l'Eldorado au péril de leur vie, si on peut appeler l'Eldorado, et qui figure d'ailleurs dans le nouvel album L'Union fait la force. Et donc effectivement, on peut dire que le Lagonde devient un cimetière marin. C'est l'un des plus grands cimetières du monde, autant parce qu'ils le vantent comme étant un des plus beaux lagons de Mayotte, mais ce qu'ils oublient et qu'ils n'osent pas le dire, c'est que c'est un des plus grands cimetières. Ouais, ça je pense qu'il faut le dire. Alors si j'avais été astucieuse, j'aurais passé ce morceau maintenant, mais j'en ai prévu un autre qui s'appelle War for Oil, extrait de l'album éponyme encore une fois, War for Oil. Ingrid, s'il te plaît. Mame,
sacks. Somebody call Slim, tell him where he's at. See the time stipulated, sex 64. Locked down and pull, yeah, they set the score. How you doing it, dog? Straight up spinning, war 7654. Subject to force, the dawn of time, man, I've been at. You Cain and Abel fought the first. And before that, angels came into. Make you think that mortals can't help it. Centuries gone by, and man is still it. Weapons done change, the war still it. Bush wants Saddam, sorry, yeah, stop the war. Put your peace signs up, yeah, stop the war. Slim and Coke don't tell y'all, yeah, stop the war. Yeah, stop the war. Cet album, War for Oil, a été écrit en fait un mois après l'intervention en Irak. Donc voilà, le hasard fait bien les choses. Je dis aux auditeurs nombreux, très nombreux qui nous écoutent, qu'ils peuvent nous appeler au 01 43 71 89 40 pour nous faire part de leurs témoignages, leurs commentaires. On les attend. Voilà. Je reviens à la suite de l'interview et je voulais dire que les Mahorais ne sont pas naïfs, ne sont pas dupes. Ils savent très bien ce qu'ils vont perdre avec la départementalisation. Par exemple, leur identité religieuse, leur identité culturelle, tout un système de solidarité traditionnelle qui existait. Parce qu'on dit ils vivent de l'assistanat, c'est un peu voilà l'espèce de tarte à la crème qu'on balance. Mais la solidarité s'organisait parfaitement sans l'aide de la France. L'assistanat, c'est juste un moyen de pression supplémentaire. Et on remarque aussi qu'avec cette départementalisation, ils perdent leurs terres, leurs emplois, parce qu'il y a un recrutement de fonctionnaires qui viennent directement de France. Donc, combien de temps vont-ils supporter cette acculturation et cet ordre colonial ? Je pense que en 2009, quand j'ai rencontré Elie Domota à la fête de l'UMA, on en a discuté justement sur cette question. Il a dit « Ne t'inquiète pas, le peuple finit toujours par comprendre. » À propos d'Elie Domota, justement, on va faire ça fait parfaitement le lien. Tu m'as enlevé le lien de la bouche.